Bonjour, bienvenue au cours de Yin. Pour la pratique, vous allez avoir besoin d'une couverture. Allez chercher vos blocs de yoga et un traversin. Puis ça peut être remplacé par oreiller, puis coussin de divan. Ça peut très bien faire pour le cours. Donc spécial dos, on va faire plusieurs postures qui vont travailler la mobilité, la souplesse de la colonne dans plusieurs directions. Si vous avez le dos sensible dernièrement, allez-y mollo, c'est-à-dire tenez les postures un petit peu moins longtemps ou prenez les variations qui sont plus douces. Donc d'abord, vous allez pouvoir installer votre couverture au centre du tapis pour vous faire un coussin supplémentaire pour les genoux. Ensuite, prenez votre traversin, puis vous pouvez d'abord l'installer devant vous. Posture de l'enfant supportée, et on va faire une légère flexion latérale au niveau de la colonne. Fait que les genoux vont être un petit peu plus larges que vos hanches. Ramenez le coussin assez près. Amenez les mains vers le sol, puis avant de vous descendre complètement, amenez le coussin vers la droite. Donc, pour que vos épaules maintenant soient dirigées un petit peu plus vers le côté droit. Si jamais vous n'arrivez pas à vous déposer complètement, puis à relâcher sur le coussin, variation plus douce qui serait de prendre un bloc oreiller pour remonter l'accessoire, puis réellement en profiter pour vous déposer. Tournez la tête du côté droit, donc déposez oreille gauche, tempe gauche sur l'accessoire. Ajustez ici les coudes soit près ou loin du coussin pour faire en sorte que vos épaules sont lourdes vers le sol puis que vos omoplates glissent de chaque côté de la cage thoracique. Une fois que c'est fait, que vous êtes bien installé, fermez les yeux. Puis prenez une longue inspiration. Par la bouche, laissez aller. Encore une fois, lentement inspire. Par la bouche, expirez. Et observez la différence. La différence au niveau physique quand vous expirez par la bouche versus quand vous expirez par le nez. Puis observez maintenant le corps. Est-ce que le corps s'est adapté à la position après quelques respirations? Est-ce qu'on peut relâcher nos hanches un petit peu plus? Le poids du tronc, des épaules vers le sol. Et si vous sentez que c'est disponible, on peut peut-être remonter légèrement pour retasser encore le coussin vers la droite. Question d'augmenter la flexion latérale. Juste quelques centimètres, parfois, ça fait la différence. Prenez 3 dernières respirations ici. Et doucement remontez la tête. Puis remontez sur vos mains aussi pour revenir tranquillement les épaules vers l'avant de votre tapis. Recentrez votre coussin aussi. Avancez les hanches. Prenez le temps de dégourdir les genoux. Étirez les jambes. Puis avant d'aller faire l'autre côté, on va prendre un court moment de repos.
sur le coussin. Donc, on va déposer le bassin sur le traversin, le tronc, puis la tête devant. Donc, vous pourriez mettre la tête sur un bloc, sur les mains. Ça va dépendre de votre confort, chacune à respirer. Certaines personnes vont aimer avoir la tête dans le prolongement de la colonne, d'autres vont aimer avoir la tête un petit peu plus basse. Séparez les pieds environ aussi large que le tapis et relâchez le corps. Laissez la colonne s'étirer pour relâcher. Puis pour 2 fois, doucement, inspirez, faites gonfler, même pousser le ventre contre le coussin. Sentez le bas du dos s'étirer. Expire, relâche. Encore, inspire, gonfle le ventre. Expire. Remontez la tête. Ramenez les mains près de vous. Puis, tranquillement, un petit cobra. En gardant le bassin sur le coussin, redressez la colonne. Regardez vers l'avant. Retroussez les orteils à l'arrière. Engagez vos abdominaux, vos fessiers pour reculer. On va se placer pour faire la posture de l'enfant de l'autre côté. Fait qu'en premier, faites vous asseoir sur les talons. Ouvrez les genoux plus larges que vos hanches. Une fois que les mains sont au sol, on va tasser le coussin vers la gauche. On peut commencer petit. Déposer le ventre, le tronc et tourner la tête, cette fois-ci vers la gauche. Puis une fois que votre tête est tournée puis déposée, permettez-vous encore d'ajuster la distance avec les coudes et le coussin pour sentir que vos trapèzes sont détendus, que vos omoplates glissent de chaque côté du coussin et que vous relâchez les épaules. Fermez les yeux, respirez lentement. Et encore, testez la différence d'expirer par la bouche comme un long soupir ou comme un signal à son système nerveux de relâcher, de se déposer. Puis après quelques fois aussi, expirez par les narines de façon lente et contrôlée. Restez encore quelques respirations. Si vous sentez que le corps s'est bien adapté, que vous êtes prêt à plus d'étirements, faites remonter. Juste assez pour tasser, traverser encore vers la gauche. Sentez les épaules se diriger de plus en plus vers le genou gauche. Gardez la tête tournée également vers la gauche. Prenez votre temps pour 3 dernières longues respirations.
Délicatement, remontez la tête quand vous êtes prête à sortir, remontez sur les mains. Ramenez les épaules et le coussin au centre. Avancez les hanches. Puis on va reprendre le crocodile supporté, c'est-à-dire couché sur le coussin sur le ventre, redéposer le bassin, nombril, tronc et la tête à l'extérieur du coussin. Encore séparer les cuisses, séparer les pieds et relâcher. Puis directement à inspirer pour gonfler le ventre. Sentez les lombaires s'étirer. Relâchez tout le poids du corps sur le coussin et expire. À nouveau, inspire, gonfle. Expire, relâche le poids du corps. Tranquillement, remontez la tête. Ramenez les mains sous les épaules, on peut rapprocher les jambes. Puis on repasse par le cobra supporté. Doucement, poussez dans vos mains et étirez le dos. Regardez vers l'avant. Contractez les fessiers et les abdos pour sortir. Et puis, passez le traversin sur le côté. On va refaire une posture qui ressemble au cobra, qui est le sphinx. On va être sur le tapis directement. Vous allez pouvoir avancer vos mains pour placer vos coudes sous les épaules. Ou c'est plus doux pour votre dos si les coudes sont devant. Donc, vous pouvez remarquer que la colonne est un peu moins fléchée vers l'arrière. Et si il n'y a pas de restriction, pas de douleur, faites remonter un tout petit peu les coudes sous les épaules. Replacez les pieds à une distance qui est confortable. Pour ma part, je sens qu'il y a moins de pression au niveau du sacrum quand les pieds sont plus larges. Relâchez les fessiers, relâchez les cuisses. Puis respirez ici, en plaçant la tête là où est-ce que c'est confortable. Ça pourrait être descendu, ça pourrait être légèrement devant ou redressé. Observez comment vous respirez avec la position de la tête. Est-ce que c'est facile et agréable? Puis observez toutes vos résistances physiques et mentales à cette posture. Est-ce que physiquement, le corps veut se protéger et se contracte? Ou est-ce que mentalement, vous avez un blocage? Si oui, ne restez pas dans ces tensions ou ces incertitudes, mais diminuez. Avancez les coudes, même peut-être ouvrez les coudes pour que l'étirement soit beaucoup plus doux et que vos blocages ou tensions physiques et mentales disparaissent tranquillement. C'est une excellente posture pour contrer tous les effets de la posture assise prolongée. Quand on a une posture assise prolongée, comme assise à un bureau ou dans une auto, le bas du dos a tendance à s'enrouler, à être affaissé même. Puis dans cette posture-ci, on fait tout l'inverse. Fait que ça se peut que ce soit inconfortable au début ou pas trop naturel. Fait que permettez-vous d'y aller progressivement, de rester à l'écoute du corps et d'observer comment votre corps réagit, puis les effets peut-être à court, moyen terme sur votre dos. Est-ce que cette posture-ci vous a fait du bien dans les jours qui suivent la pratique? Prendre 4-5 respirations de plus.
Et prenez votre temps pour sortir. On peut ouvrir les coudes sur le côté, revenir vers le crocodile, donc le front sur les mains, on peut ramener les pieds un petit peu plus près, relâcher le corps. Puis ici, pour aider à relâcher le bas du dos après l'étirement, faites bercer vos hanches de droite à gauche. De laisser vos muscles être détendus pendant que vous vous bercez, même la chair, bouger de droite à gauche pour relâcher toutes les tensions. Ralentissez le mouvement. Maintenant, rapprochez vos cuisses l'une de l'autre, même pour avoir les cuisses collées. Fléchissez les genoux et ouvrez les pieds de chaque côté, comme pour faire un V avec vos pieds. On peut même en profiter pour replacer les cuisses collées. Et simplement, par l'effet de la gravité puis la position, on va aider à relâcher et tirer le bas du dos. Donc, ne cherchez pas à pousser sur vos pieds ou sur vos jambes, mais juste laisser les pieds s'accoter vers l'extérieur. Respirez lentement. On peut soit garder le front sur les mains si vous préférez, puis descendre vos coudes, vos mains, tourner une tempe au sol. Juste quelques respirations. Tranquillement à allonger les jambes. On peut rebrasser un tout petit peu le bassin. Et quand vous êtes prête pour sortir complètement, ramenez la tête au centre, les mains sous les épaules, remonte le tronc. Avancez les genoux, posture de la table. Prenez un moment avec le dos neutre, c'est-à-dire d'allonger le plus possible votre colonne en effaçant la courbe lombaire. Fait qu'on engage un tout petit peu les abdominaux, allonge le tronc, supporte la tête. Restez ici, observez comment vous vous sentez. Puis quelquefois, on enchaîne avec dos creux. Dos rond, ça peut être aussi par une flexion latérale. En allant vers le dos rond, on fléchit par le côté. Et tous les mouvements de la colonne qui vous font du bien sont les bienvenus. Prenez ce moment pour faire du bien à votre dos, vous faire comme un petit traitement, un soin pour son dos. Encore une respiration. Excellent. Donc, vous allez pouvoir retirer la couverture. On va faire une dernière posture qui va travailler l'ouverture thoracique, ou en d'autres mots, ouverture du cœur, qui va travailler la mobilité plus d'ouvrir, puis de reculer les épaules. Donc, si vous avez vos blocs, vous allez pouvoir les prendre. Vous allez en mettre un plus haut pour la tête et un deuxième à plat sur la longueur. Gardez-vous un espace pour la nuque. Donc, la nuque va être un peu en suspension entre nos deux blocs. Si vous n'avez pas de bloc, prenez une couverture, puis faites-vous un genre de bloc avec la couverture. Pliez quelques fois pour avoir une épaisseur environ similaire. Puis mettez-vous un oreiller pour que l'oreiller soit plus haut un petit peu, pour que votre tête, en fait, soit plus haute que le cœur. Donc, on prend le temps de se déposer, fait passer par le côté pour tranquillement vous retrouver sur le dos. Puis on vient ajuster avec l'aide des coudes notre bloc sous la cage thoracique. Donc, la plus grande partie, en fait, de votre cage thoracique va être supportée par le bloc. Vos omoplates qui glissent de chaque côté. Ajustez ici la distance avec le bloc au-dessus pour la tête. Assurez-vous que le bloc est bien à plat, qu'il n'est pas à côté sur une arête et que c'est instable. Vraiment, c'est stable, sécuritaire pour relâcher tout le poids de votre tête.
Encore, laissez les épaules, les omoplates glisser de chaque côté. Puis pour ce qui est des pieds, je propose de les garder au neutre. Fait que soit parallèle ou juste de ramener les genoux ensemble, séparer un tout petit peu les pieds pour diminuer l'étirement dans le bas du dos. Au besoin, on se replace. Si vous sentez que ça coince à quelque part, remontez-vous, descendez-vous sur le bloc. C'est normal. Peut-être que les premières respirations sont un peu inconfortables, mais normalement, après quelques cycles, ça devrait passer. Et si ça passe pas, à ce moment-ci, changez le bloc, changez la hauteur, peut-être mettez une couverture ou replacez-vous. Fermez les yeux. Et reconcentrez-vous sur une respiration lente et profonde. Concentrez-vous sur une respiration lente et profonde au niveau de la cage thoracique. Pour les prochains cycles, doucement, sans pousser, faites soulever les côtes, gonfler la poitrine à l'inspire. Expire, laissez tout le poids de la cage relâcher sur le bloc. Inspire. Expire. Encore 5 respirations. Inspire. Expire. Commencez par ramener les pieds plus près l'un de l'autre, puis plus près du bassin aussi. Ramenez les coudes près de vous. Décollez la tête, engagez les abdos et poussez avec les coudes, les mains pour remonter. Prenez 2-3 secondes à la verticale, juste laissez le sang redescendre, le dos se replacer. Puis on va se diriger pour une courte période de relaxation. Je propose la posture du cadavre avec coussin sous les genoux. Question de venir relâcher le bas du dos. Avec le coussin sous les genoux, donc les genoux sont fléchis, le bassin est enroulé, ça aide à soulager le bas du dos. Prenez le temps de vous installer, de mettre votre oreiller ou sinon rouler une grosse couverture sous vos genoux. Peut-être même prenez le temps de contracter les fessiers pour enrouler puis relâcher les muscles ensuite. Placez les pieds un petit peu plus larges que vos hanches et les bras de chaque côté du corps. Fermez les yeux.
Et restez immobile pour les prochaines respirations. S'efforcer à s'immobiliser, à prendre une pause. À observer l'effet de cet arrêt physique sur votre corps mental. Est-ce que ça vous semble naturel ou non de s'arrêter? Puis maintenant, consciemment, relâchez le corps. Relâchez tous les muscles du corps. À commencer par le visage. Détendre les muscles du front et entre les sourcils. Relâchez tous les petits muscles autour des yeux, de la mâchoire, épaules. Sans avoir à les bouger, ressentez vos mains. Relâchez consciemment les muscles des mains. Relâchez tous les muscles le long de la colonne vertébrale et à l'intérieur. Relâchez le dos, les fessiers. Sentez vos cuisses être lourdes. Les muscles qui touchent au traversin relâchent. Genoux, mollets, pied droit, pied gauche. Ressentez tout le côté droit du corps relâché. Tout le côté gauche du corps. L'avant du corps. L'arrière. Ressentez tout le corps. Tout le corps est maintenant détendu. Tranquillement, ramenez votre attention vers le souffle pour terminer la pratique avec 2 longues respirations. Je vous invite à prolonger la relaxation si le temps vous le permet. Quand vous serez prête à quitter, on peut réveiller doucement le corps. Et prenez tout votre temps. J'espère que cette séance vous a fait du bien. En vous souhaitant une belle fin de journée. Namaste.